La terre nous nourrit, nous abrite, nous émerveille. C'est un jardin extraordinaire, dont nous faisons partie intégrante. Chaque arbre, chaque fleur, chaque petite bête joue un rôle essentiel dans cet équilibre fragile. Et si nous pouvions vivre en harmonie avec la nature, tout en subvenant à nos besoins? Et si le jardinage devenait une danse, une collaboration avec le vivant? C'est là que la permaculture entre en scène, comme une symphonie où chaque élément trouve sa place et contribue à l'harmonie générale. Imaginez un jardin où les légumes poussent en abondance, où les fleurs multicolores attirent les papillons et où les oiseaux chantent à tue-tête dans une symphonie naturelle. Un lieu vivant, vibrant, où chaque élément trouve sa place et contribue à l'équilibre de l'ensemble. Un lieu où la nature est reine et où l'homme vit en harmonie avec elle, respectant ses cycles et sa diversité. Ce rêve, c'est la promesse de la permaculture, une vision d'avenir qui invite à repenser notre rapport au vivant. Inventée dans les années 70 par les Australiens Bill Mollison et David Holmgren, la permaculture, contraction de permanente agriculture et permanenculture, propose une méthode de conception de systèmes durables et résilients, capables de s'auto-entretenir sur le long terme. L'idée, s'inspirer de la nature pour créer des écosystèmes productifs et harmonieux, capables de subvenir aux besoins des humains tout en préservant la planète, en favorisant la biodiversité et la régénération des sols. Des exemples, des maisons autonomes en énergie, conçues pour minimiser leur impact environnemental, des fermes qui produisent une grande variété d'aliments sains sans pesticides ni engrais chimiques, en respectant les cycles naturels, des communautés solidaires qui partagent leurs ressources, leurs savoirs et leurs récoltes pour renforcer les liens sociaux. La permaculture prend de multiples formes et s'adapte à tous les contextes, des villes aux campagnes, des climats tempérés aux régions arides, offrant des solutions concrètes pour demain. Au cœur de la permaculture, on retrouve 3 valeurs fondamentales, comme les 3 piliers d'une maison solide: le soin de la terre, le soin de l'humain et le partage équitable. Prendre soin de la terre, c'est respecter la nature qui nous entoure et la préserver pour les générations futures. C'est choisir des pratiques respectueuses de l'environnement, comme le compostage, la réduction des déchets et la conservation de l'eau. Si la nature est essentielle, l'humain est au cœur de la permaculture. Il s'agit de créer des systèmes qui répondent à nos besoins fondamentaux, comme l'accès à une nourriture saine, un logement confortable et une communauté solidaire. Le partage équitable complète ces 2 premiers piliers en veillant à ce que les ressources soient réparties de manière juste et équitable pour tous, humains et non humains. Cela passe par la coopération, l'entraide et le partage des connaissances. Pour mettre en pratique ces valeurs, la permaculture s'appuie sur 12 principes, comme une boussole pour nous guider sur le chemin de la durabilité. Ces principes sont à la fois simples et profonds, et ils nous invitent à repenser notre manière de jardiner, de consommer et même de vivre au quotidien. Observer et interagir. Prenons le temps d'observer la nature qui nous entoure, ses cycles, ses habitants, pour mieux comprendre son fonctionnement et adapter nos actions. L'observation attentive est la première étape pour créer un jardin harmonieux et vivant, car chaque lieu est unique et évolue au fil des saisons. Collecter et stocker l'énergie, le soleil, le vent, la pluie sont des sources d'énergie gratuites et abondantes. Savoir les reconnaître et les utiliser permet de rendre nos systèmes plus autonomes et résilients face aux aléas climatiques. Apprenons à les capturer et les utiliser à notre avantage. Par exemple, avec des panneaux solaires ou des récupérateurs d'eau de pluie. Ces solutions simples permettent de réduire notre impact sur l'environnement tout en économisant des ressources précieuses. Créer une production. Transformons nos espaces en lieux productifs, en cultivant notre nourriture, en plantant des arbres fruitiers, en élevant des poules. Même un petit balcon ou un coin de jardin peut devenir une source de récolte et de plaisir partagé. Appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. La nature est un système autorégulé. Elle nous enseigne l'importance de l'équilibre et de l'adaptation constante.
Observons les signes qu'elle nous envoie et adaptons nos pratiques pour maintenir l'équilibre. Un jardinier attentif sait écouter la terre et réagir aux signaux, qu'ils soient positifs ou négatifs. Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables, privilégions les matériaux naturels et locaux comme le bois, la paille ou la terre crue pour construire nos maisons et nos meubles. Cela permet de soutenir l'économie locale et de limiter notre empreinte écologique. Ne pas produire de déchets. Dans la nature, il n'y a pas de déchets, tout est ressource. Chaque élément trouve sa place dans le cycle de la vie, se transformant et nourrissant le vivant. Appliquons ce principe à nos vies en compostant nos déchets organiques, en réparant nos objets cassés et en consommant de manière responsable. Réduire, réutiliser et recycler deviennent alors des réflexes naturels. Partir des structures d'ensemble pour arriver aux détails. Avant de se lancer tête baissée dans un projet, prenons du recul pour avoir une vision globale et penser l'ensemble du système. Cette approche permet d'éviter les erreurs et d'optimiser chaque espace. Intégrer plutôt que de séparer dans la nature, tout est lié. Les interactions entre les plantes, les animaux et le sol créent des réseaux complexes et bénéfiques. Créons des écosystèmes diversifiés où chaque élément interagit positivement avec les autres. En favorisant la coopération plutôt que la compétition, nous renforçons la santé de nos jardins. Utilisez des solutions à petite échelle et avec patience. Commençons par des petites actions, faciles à mettre en place, et progressons pas à pas en observant les résultats. La patience est une vertu essentielle pour voir s'épanouir un écosystème durable. Valoriser la diversité. La diversité est source de résilience. Plus un système est varié, plus il est capable de faire face aux imprévus et de prospérer. Cultivons une variété de plantes. Favorisons la biodiversité dans nos jardins et dans nos assiettes. Cela enrichit non seulement notre environnement, mais aussi notre alimentation et notre bien-être. Utilisez les interfaces et valorisez les éléments marginaux, les frontières, les zones de transition sont souvent les plus riches et les plus productives. Ces espaces abritent une grande diversité d'espèces et offrent de nombreuses opportunités. Utiliser le changement et y réagir de manière créative, la nature est en perpétuelle évolution. Savoir s'adapter et innover est essentiel pour accompagner ces transformations. Soyons flexibles, adaptons-nous au changement et saisissons les opportunités qui se présentent. En suivant ces principes, nous pouvons créer des jardins plus résilients, plus beaux et plus respectueux de la nature, tout en retrouvant le plaisir de jardiner en harmonie avec le vivant. Pour appliquer ces principes, la permaculture propose un outil très pratique, le design en zone. Cette méthode permet de structurer intelligemment son espace, que ce soit un grand terrain ou un simple balcon, afin d'optimiser chaque recoin et de faciliter la vie quotidienne. Imaginez, si vous voulez, votre terrain ou même votre appartement divisé en 5 zones concentriques, organisées en fonction de la fréquence d'utilisation et des besoins en énergie. Ce système aide à placer chaque élément à l'endroit le plus pertinent, pour gagner du temps et économiser vos efforts. Zone 0, c'est le cœur du foyer, la maison. C'est là que tout commence, le point de départ de l'organisation. On y optimise l'isolation, on récupère l'eau de pluie, on installe un composteur. Chaque geste vise à rendre la maison plus autonome et respectueuse de l'environnement. Zone 1, c'est le jardin d'agrément, tout près de la maison. On y accède facilement, ce qui en fait l'endroit idéal pour les cultures nécessitant une attention régulière. On y cultive des herbes aromatiques, des légumes-feuilles, des fruits rouges, pour un accès facile au quotidien. C'est aussi un espace agréable pour se détendre ou partager un moment convivial. Ensuite, il y a la zone 2, le potager principal, la basse-cour. Ici, on s'occupe des cultures qui demandent moins d'attention que celles de la zone 1, mais qui restent proches pour faciliter l'entretien. On y retrouve des légumes plus volumineux, des arbres fruitiers et éventuellement des poules ou des lapins. Cette zone permet de diversifier la production alimentaire et d'intégrer des animaux pour enrichir l'écosystème. Zone 3, c'est la zone de production plus extensive. Elle s'étend un peu plus loin et accueille des cultures nécessitant moins d'interventions fréquentes. On y cultive des céréales, des légumineuses, des arbres à bois.
pour une production à plus grande échelle. Cette zone contribue à l'autonomie alimentaire et énergétique du lieu. Puis, la zone 4, la zone semi-sauvage, dédiée à la forêt fruitière, la production de bois de chauffage, la cueillette de champignons. C'est un espace où la nature reprend ses droits, tout en restant utile à l'humain. Enfin, zone 5. La nature sauvage, laissée à elle-même, un espace d'observation et de ressourcement. On y va pour s'inspirer, observer la biodiversité et apprendre de l'équilibre naturel. Ce zonage n'est pas rigide et s'adapte à chaque contexte. Il peut évoluer au fil du temps, selon vos besoins et ceux de votre environnement. L'idée, c'est vraiment de placer les éléments en fonction de leurs besoins et de notre fréquence d'utilisation pour minimiser les déplacements et les efforts. Ainsi, chaque espace devient plus fonctionnel, agréable à vivre et respectueux de la nature. Pas besoin d'un grand terrain pour inviter la permaculture dans votre vie. Même en appartement, il est possible de créer un petit coin de verdure et d'appliquer les principes de la permaculture à son échelle. Aménagez un balcon comestible avec des jardinières, des suspensions et des structures verticales pour cultiver des herbes aromatiques, des salades, des tomates cerises. Installez un lombricomposteur pour recycler vos déchets organiques en précieux engrais naturels. Fabriquez vos propres produits d'entretien écologique avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude et des huiles essentielles. Choisissez des plantes d'intérieur purifiantes pour assainir l'air de votre intérieur. L'important, c'est de commencer par des petites actions, à votre rythme, et de profiter de chaque occasion pour vous reconnecter à la nature. La permaculture, c'est bien plus qu'une méthode de jardinage, c'est une philosophie de vie, une invitation à repenser notre relation au monde et à construire un avenir plus durable. Chaque geste compte, chaque graine semée est un pas vers un monde plus vert et plus juste. En adoptant des pratiques permacoles, nous devenons acteurs du changement, à notre échelle, et contribuons à créer un monde plus résilient, plus solidaire et plus respectueux de la vie sous toutes ses formes. Alors, prêt à vous lancer dans l'aventure permaculturelle? Rejoignez le mouvement grandissant des permaculteurs du monde entier. Partagez vos expériences, vos idées et vos connaissances. Ensemble, cultivons un avenir fertile où l'homme et la nature vivent en harmonie. N'oubliez jamais, la permaculture est un voyage, pas une destination. Amusez-vous, expérimentez, observez et laissez-vous surprendre par la magie de la nature. Car le plus beau jardin, c'est celui que l'on fait grandir ensemble.